des exercices de respiration ou du chant, par exemple? C'est parce qu'en fait, et des études assez récentes, mais longues, et très professionnelles d'un cabinet finlandais qui s'appelle AALTO, démontrent, et vous allez le voir sur la carte, que l'essentiel des émotions se situe dans le corps. Elles ne sont pas là, elles sont dans le corps. Le corps est donc le réceptacle des émotions. Plus vous allez corréler par de la respiration ce qui se passe dans votre cerveau et ce qui se passe dans votre corps, plus vous allez être connecté aux émotions, plus vous allez pouvoir les comprendre et les connaître. Du reste, sur cette carte, vous voyez bien la honte, le rejet, le dégoût, elles sont vraiment très localisées. C'est assez professionnel et c'est très très précis. Je trouve ça très intéressant de savoir où sont logées nos différentes émotions et quels organes sont mis en évidence par rapport à celles-ci. Mais le point clé déjà, c'est de sortir cette barrière du coup. Je peux vous dire que chaque fois que vous entendrez quelqu'un dans votre vie qui parle comme ça, du haut comme ça, ou qui a les épaules très rigides, ça veut dire qu'elle n'est pas connectée à ses émotions. Si elle n'est pas connectée à son corps ou à ses émotions, elle n'est pas connectée au sol, elle ne peut pas fonctionner comme une antenne. Une antenne, c'est quoi? C'est un axe tête, cœur, corps. Connecté à ce qui nous environne, connecté au sol. Et là, l'énergie, elle passe. Donc c'est extrêmement important de prendre conscience que les émotions sont dans le corps et de tout faire à base d'exercices, en sentant des plantes, en faisant de la respiration, en apprenant à chanter, en se faisant masser, en faisant de la visualisation. Il faut tout faire pour aller chercher ces émotions et le réceptacle de ces émotions, qui est le corps, car elles sont nulle part ailleurs.